Le seul qui a intérêt à te maintenir dans cette situation de frustration que tu traverses, le seul qui a intérêt à te maintenir dans la souffrance, c'est le diable, c'est Satan. Dieu ne planifie aucune souffrance dans la vie de ses enfants. Il ne peut pas vouloir que tu souffres. Et même quand tu traverses des épreuves, même quand il permet des épreuves dans ta vie, en général, c'est pour un but, c'est pour te former. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va encore parler d'attitudes qui tuent la foi. La semaine passée, on a évoqué le fait d'être négatif, de toujours se focaliser sur ce qui ne va pas bien dans notre vie, comme étant une attitude qui tue la foi, une attitude qui affecte notre foi. En sachant que la foi, c'est quelque chose d'essentiel. On l'a vu depuis des semaines, c'est important d'avoir la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas atteindre les objectifs que tu veux. Sans la foi, tu ne peux pas voir tes prières exaucées. La foi te permet d'être bien dans ta peau, d'être bien dans ta tête, d'être patient pendant que tu attends l'exaucement de Dieu. La foi est ce qui nous permet de franchir les montagnes qui sont humainement infranchissables. Et Satan le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il s'attaque à la foi des chrétiens. Il se sert des circonstances, des personnes, des objets, de tout ce à quoi nous nous exposons pour casser notre foi, pour mettre le doute dans notre cœur, en sachant que le doute précède la tentation et la tentation précède le péché. Donc tu dois tout faire pour protéger ta foi, tu dois tout faire pour préserver ta foi. Ta foi affaiblit Satan et te sert de bouclier vis-à-vis de ces traits enflammés, comme la parole de Dieu nous le dit. Et c'est pour ça, une fois de plus, que Satan met un point d'honneur à te casser dans ta foi, à te transférer ces mauvais systèmes de pensée. C'est pour cette raison que tu dois faire attention à tout ce que tu lis comme livre. Tu dois faire attention à ce que tu écoutes comme musique, à ce que tu regardes comme émission. Tu dois faire attention à tout ce à quoi tu t'exposes. Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi naît de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et à chaque fois que tu lis un livre, il y a un message que tu reçois. À chaque fois que tu écoutes une musique, il y a également un message, il y a un transfert. En fait, dans tout ce que tu fais, dans tout ce à quoi tu t'exposes, il y a un transfert. Et c'est pour ça que tu dois te montrer sélectif. La parole de Dieu nous dit que tout nous est utile, mais tout ne nous est pas permis. Tu dois établir un filtre entre les choses extérieures et toi. Et le filtre, par excellence, c'est le filtre du Saint-Esprit. Tu dois tout passer au crible du Saint-Esprit. Tu dois te montrer sélectif. Il y a des gens qui vont souvent avoir tendance à te dévaloriser, à te rabaisser, à te dire que tu es autre chose que ce que la parole de Dieu dit. Parce que selon Dieu, selon sa parole, tu es une personne de valeur. Tu as une identité de fils de Dieu. Vous allez voir des personnes, par exemple, avec lesquelles vous ne pouvez pas discuter sans recevoir une parole méchante, une critique acerbe, des mots durs. C'est souvent des gens aigris. Éloigne-toi de ces personnes. Et si jamais c'est des parents proches, je ne sais pas, ton père, ta mère, ton conjoint, dans ce cas, tu ne peux pas t'éloigner, mais tu dois fermer ton cœur. Tu dois absolument fermer ton cœur à ces remarques dévalorisantes, à ces reproches mal inspirés. Ne pas les accepter, les rejeter absolument, parce que sinon ces remarques méchantes vont finir par former en toi un nouveau système de pensée. Éloigne-toi absolument de toute personne qui t'épuise, qui t'enlève ton énergie, qui te vide. Tu as le droit de te protéger de tout ce qui s'attaque à ta paix, de tout ce qui s'attaque à ta joie. Parce que la parole de Dieu nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Donc si quelqu'un te vole ta joie, sache que c'est l'ennemi qui passe par cette personne pour essayer de t'affaiblir. La chose à faire en pareil cas, surtout pour les personnes qui ont l'art d'adresser des paroles rabaissantes, dénigrantes aux autres, la chose à faire, c'est de t'éloigner d'elles, comme je l'ai dit. Et si tu ne peux pas t'éloigner d'elles, ferme ton cœur à leurs paroles. Rejette les paroles rabaissantes et remplace-les par les paroles que Dieu dit à ton égard. Une deuxième catégorie de personnes à fuir, c'est celles qui font tout pour t'encourager à demeurer dans l'insatisfaction ou bien dans la souffrance. Des personnes qui vont avoir tendance à te dire que oui, ce n'est pas grave si tu es pauvre, si tu n'arrives pas à boucler tes fins de mois par exemple, parce que de toutes les façons nous sommes de passage sur cette terre, alors on doit accepter de vivre dans la modestie. C'est les personnes en général qui ne vont pas t'encourager à te dépasser, qui ne vont pas t'encourager à améliorer ta vie, qui ne vont pas t'encourager à sortir de la situation médiocre dans laquelle tu te trouves. C'est des personnes qui, quand tu leur partages tes projets pour améliorer ta vie, elles vont souvent te casser. Parfois, il y a des poules qui, parce qu'elles sont insatisfaites dans leur poulailler, soit parce qu'elles n'ont pas assez à manger, soit parce que le poulailler est petit et elles s'y sentent à l'étroit. Donc, parfois, il arrive que les poules cherchent à sortir de l'enclos. Parfois, elles réussissent à sortir, elles font des fugues. On les appelle des coqs fugueurs ou des poules fugueuses. Et ce que les éleveurs font dans ce cas-là, c'est qu'ils coupent les ailes. Ils coupent les ailes aux poules en question pour les empêcher de voler. Et une fois qu'on leur a coupé les ailes, elles ne peuvent plus s'envoler, elles ne peuvent plus sortir de l'enclos. Beaucoup de personnes vivent l'expérience de ces poules. Plusieurs fois,
Quand tu vas vouloir sortir de cette situation de frustration où tu te trouves actuellement, tu vas avoir des gens autour de toi qui vont te casser. Tu vas avoir des gens autour de toi qui vont faire en sorte de te couper les ailes. Le Seigneur te met à cœur un projet pour pouvoir enfin sortir de cette situation. Il te met des choses à cœur. Et puis tu vas voir quelqu'un qui va venir avec un discours pour te limiter, pour te maintenir dans cette frustration ou bien pour te maintenir dans cette souffrance. La personne peut même venir avec un verset de la Bible pour te faire demeurer dans cette situation. Tu dois t'éloigner de ce genre de personnes. Parce que s'il est vrai que nous sommes de passage sur cette terre, Dieu ne nous appelle pas à souffrir. Dieu ne nous appelle pas à porter des fardeaux qui ne sont pas les siens. Il ne nous appelle pas à ployer sous des jougs qui ne sont pas les siens, parce qu'il nous dit dans sa parole que son fardeau est léger et son joug est doux. Il nous dit également que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Il ne nous demande pas de subir cette souffrance sans rien faire. Donc mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu fais des efforts pour sortir d'une situation de frustration et qu'autour de toi, tu as des personnes qui te tiennent des discours négatifs, des discours pour te maintenir dans cette souffrance, éloigne-toi de ces personnes. Je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, alors que je passais par une situation très très difficile qui m'empêchait de vivre, il y a un frère en Christ qui m'avait fait savoir qu'il pensait que c'était normal et qu'il fallait que je supporte. Et moi, je ne voyais pas les choses de cette façon parce que vraiment, c'était une situation terrible. Et un jour, dans un moment de prière, le Seigneur m'avait clairement révélé que c'était Satan derrière, à l'origine de cette situation. Et je me rappelle que cette révélation avait été suivie d'un temps de prière, d'un temps de jeûne. Et au bout de quelques jours, j'avais été complètement libérée d'une situation qui durait depuis plusieurs années. Donc vraiment, c'était une délivrance spectaculaire. Une délivrance pour laquelle je bénis Dieu chaque jour de ma vie. Bon, maintenant, imaginons que j'avais suivi les conseils du frère quand il me disait de supporter, voilà que c'était normal et tout. J'aurais continué de souffrir et peut-être que j'aurais fini par y laisser ma peau. Le seul qui a intérêt à te maintenir dans cette situation de frustration que tu traverses, le seul qui a intérêt à te maintenir dans la souffrance, c'est le diable, c'est Satan. Dieu ne planifie aucune souffrance dans la vie de ses enfants. Il ne peut pas vouloir que tu souffres. Et même quand tu traverses des épreuves, même quand il permet des épreuves dans ta vie, en général, c'est pour un but, c'est pour te former. Mais à la base, celui qui veut que tu souffres, celui qui veut que tu sois dans l'affliction, c'est Satan. Jésus a déjà payé le prix pour toutes tes souffrances, pour toutes tes afflictions. Donc voilà mes bien-aimés pour ce sujet d'aujourd'hui. Arrête non seulement de te focaliser sur les choses qui ne vont pas bien dans ta vie, mais au contraire, loue Dieu pour ce qu'il a déjà fait en attendant qu'il fasse mieux, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Et à côté de ça, arrête de t'exposer aux mauvais films, aux mauvaises musiques, aux mauvaises ambiances, à toutes ces choses négatives que l'ennemi peut utiliser contre toi. Éloigne-toi également de toute personne que le diable utilise pour détruire ta foi, pour te casser dans ta foi. Et au contraire, privilégie ces personnes qui t'encouragent, ces personnes qui te propulsent. Parce que vous savez, il y a des personnes comme ça, à leur contact, vous vous sentez rempli d'énergie, vous vous sentez boosté, vous vous sentez encouragé, vous vous sentez confiant, vous avez envie d'aller plus loin avec le Seigneur, vous avez envie de devenir libre. Privilégiez ce type de relation. Demeure également beaucoup dans la parole de Dieu. Parce que c'est quand on demeure dans la parole de Dieu que véritablement on accède à la liberté. Cette liberté dont la parole de Dieu nous dit que nous allons la connaître et elle va finir par nous affranchir. Sois cet homme ou cette femme qui croit, qui espère au-delà de toute espérance. Parce que la parole de Dieu te promet que alors toute chose te deviendra possible. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.